Bienvenue à tous et à toutes. L'invité du jour, c'est maintenant. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir une voix puissante de la culture gabonaise, de retour au pays après plusieurs années passées au Canada. Il est poète, enseignant, critique littéraire et le fondateur du collectif culturel Le Syndicat qui œuvre pour l'éveil des consciences gabonaises par les arts. On lui doit des œuvres marquantes comme Port-Gentillaise, Un frisson sur la langue et le récent essai La société tranquille, coécrit pour nous pousser à la réflexion. Sa plume, toujours incisive, n'a de cesse de nous interpeller. Il s'agit du presque grand Bungili et il est avec nous sur ce plateau. Soyez le bienvenu, Monsieur Bungili. Merci, Jessica. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors, premièrement, comme je vous le disais, vous êtes de retour au Gabon après des années passées au Canada. Quelles sont vos premières impressions en retrouvant la terre gabonaise, surtout Libreville? Un sentiment positif en revenant au pays. Il y a beaucoup de transformations. On entend beaucoup le bruit des machines. Et c'est plutôt un bon signe de vitalité. Et malgré le contexte, on espère que tout ira dans le bon sens. Mais je reste optimiste pour le pays. Très bien. Et puis, on est quand même curieux de savoir pourquoi vous avez choisi comme nom de scène, je ne sais pas si je peux le dire ainsi, ou bien comme nom de plume. Très bien. Le presque parfait, Bungili. Le presque grand. Le presque grand. Le presque grand, effectivement. C'est vrai que ça aurait pu être le presque parfait, mais le presque grand, je m'inspire d'un personnage de bande dessinée, de dessin animé, Jules et Julie. Et c'est un personnage qui m'a inspiré l'amour des mots et aussi presque grand parce que nous aspirons tous à la grandeur. Et cette grandeur-là, on ne l'atteindra réellement sans doute jamais. D'où le presque. Voilà, d'où ça restera presque, quels que soient les titres qu'on pourrait avoir. Très bien. Et puis l'actualité brûlante, c'est votre présence le 26 juin 2025 à l'université Omar Bongo pour la rencontre du Club Lire. Oui. Vous y parlerez de L'Ambre des Trois Manguiers, la suite de votre recueil donc emblématique, Port-Gentillaise. Oui. Qu'est-ce que ce retour au pays représente pour cette présentation particulière? Alors là aussi, je vais remercier déjà Rodrigue Don, enseignant à l'université Omar Bongo, qui me fait l'honneur et le plaisir de me recevoir. Alors, il faut dire que toutes mes œuvres sont parues pendant mon séjour au sein de la diaspora. C'est la première fois donc, que j'ai l'occasion, l'opportunité de les présenter. Alors effectivement, en 2016, j'ai publié Port-Gentillaise. Donc la suite, quelques années plus tard, c'est À l'ombre des Trois Manguiers. Alors Port-Gentillaise parce que je suis né à Port-Gentil et À l'ombre des Trois Manguiers parce que c'est le quartier, la ruelle où je suis né. Ah, d'accord. Donc les deux recueils, on va dire se correspondent parce qu'il est question de la mémoire, du devenir collectif, de la société et surtout les troubles et le passé vécu au sein de cette ville-là et comment aussi le jeune enfant que j'étais a connu au travers des problématiques personnelles, familiales, qui rejoignent les problématiques nationales, politiques, comment ça m'a amené à connaître de migration en migration jusqu'à aujourd'hui. Très bien. Et puis, vous avez ce recueil, Un frisson sur la langue, qui explore la poésie érotique. Qu'est-ce qui vous a emmené à ce genre? Et quelle est, selon vous, l'importance de l'expression du désir et de la sensualité dans la poésie gabonaise et africaine? Alors, oui, c'est un recueil dont on me parle beaucoup, Un frisson sur la langue. Et récemment, j'ai eu l'occasion de le présenter le 21 juin à New York, au sein de la diaspora gabonaise, et il a fait vraiment sensation. Et je dois dire et je salue au passage Mam Koumb, Frank Tucker-Eban et Alban Désirafen qui étaient présents. Alors ce recueil, il est né suite à une des discussions intenses avec un autre poète aussi, Chéri Litanda. Nous avons évoqué cette question-là, que pourquoi nous n'assumerions pas aussi le fait d'écrire sur l'érotisme, sur la sensualité, parce que nous vivons avec des femmes, des sœurs, des mamans qui sont très belles, qui ont des formes généreuses et à qui il faut attribuer ces mérites. Il faut le leur reconnaître à travers des mots. Donc il faut être capable de les séduire, il faut être capable de dire leur beauté avec toutes les métaphores. Et aussi, il faut savoir que l'érotisme est présent dans notre culture à travers les chants, notre culture, nos petits chants d'initiation. Il y a toujours une part d'érotisme là-dedans. Donc, d'où ce recueil-là.
Très bien, très intéressant. Merci. Alors, et puis, il y a les festivals en ligne comme les Poétudes et la Semaine Considérable qui sont centrés sur la pensée de Pierre Claver Akenenge. Ce sont des initiatives numériques remarquables, je le souligne. Comment ces plateformes virtuelles contribuent-elles à la promotion de la culture gabonaise et au dialogue, surtout avec la diaspora? Alors, c'est surtout qu'au départ, en fait, dans le contexte de la pandémie, Covid, voilà, il était question de passer outre ce contexte-là et de créer au sein des réseaux sociaux des moments où on va partager la culture avec notre passion, avec notre fureur. Et on a créé justement à l'initiative, l'idée au départ c'était celle de Nanda, la Gaboma, qui a dit créons ce festival-là, donc le Festival des Poétudes. Donc il a fait 3 ans, 3-4 ans en ligne. Nous en sommes, je crois, à la 5e ou la 6e année. Et on a décidé de passer du virtuel au physique, donc d'où la caravane que nous initions actuellement et qui a commencé ici avec Mamkoum, qui s'est poursuivie à Montréal et à New York aussi. Alors, pour faire simple, c'est les poétudes. Évidemment, nous nous inspirons de la pensée de Pierre Claver Akenenge, mais c'est aussi que nous avons un fond culturel poétique fort, intéressant et qu'il faut vulgariser, aussi bien le nôtre que celui africain, et faire entendre, parce que les réseaux sociaux sont aussi une belle porte d'entrée, une belle porte d'accès pour les jeunes qui sont très, très connectés de nos jours. Très bien. Et puis, vous êtes un critère littéraire prolifique. Quel regard portez-vous sur la littérature gabonaise actuelle? Y a-t-il, selon vous, une nouvelle génération d'auteurs à suivre de près? Oui, heureusement qu'il y a une nouvelle génération. Je vous ai parlé de Chéri Litanda aujourd'hui, mais comme je pourrais vous parler au sein de la diaspora de Steve Wilfried Mungengi, très bon auteur, ou encore de Eudes Boissa. Au niveau local, il y a des plumes émergentes. Je suis admiratif, par exemple, du travail en continu que fait un certain André Zoula, par exemple. Ce sont des plumes à suivre. Nous sommes simplement confrontés au fait que les médias doivent accompagner ce mouvement, l'école gabonaise doit aussi accompagner ce mouvement, et que les critères de mise en valeur de ces ouvrages-là dans les écoles, dans les établissements, dans les programmes scolaires soient assez efficaces, de telle sorte qu'on ne soit pas juste comme coincé dans le passé. Après, l'autre aspect aussi, c'est qu'il ne faut pas qu'on sombre dans le fait de publier pour publier. Je pense que chaque auteur gabonais doit porter un projet littéraire, c'est-à-dire un peu comme on l'a vu avec d'autres grands auteurs français et autres, qui décident par exemple qu'ils vont écrire des ouvrages qui vont dépeindre une période bien précise, et ça peut s'étaler sur 10, 15, 20 ouvrages. Donc ce que je déplore un peu, c'est que beaucoup aujourd'hui veulent davantage écrire pour acquérir le statut d'écrivain et puis un peu fanfaronner dans la société. Mais je pense qu'avec le temps, les choses vont mûrir d'elles-mêmes. Vont s'améliorer, vont évoluer. Oui. Très bien. Et vous êtes le fondateur du collectif littéraire et culturel L'eau Syndicat. Comment est née cette idée et surtout, quels sont les piliers de sa mission pour un éveil de conscience gabonaise pour la poésie et les arts? Alors, fondateur, je me méfie beaucoup du terme fondateur parce que fondateur, c'est comme fixer quelque chose. Moi, je préfère être l'initiateur. C'est-à-dire, j'ai initié quelque chose et quitte à ce que nos contemporains ou ceux qui viendront continuent cette initiative. Elle était toute simple, c'est-à-dire que je lisais beaucoup d'auteurs, de jeunes auteurs, et j'ai repéré au sein de ces auteurs-là un point central, c'est la quête de la liberté. Mais qui dit quête de la liberté, on ne peut que se souvenir de toute la pensée musicale de Pierre Claver Akenenge. Effectivement. Donc je me suis dit, sans doute, nous sommes directement ou indirectement contaminés, on va dire, par sa pensée musicale. D'où l'idée de créer ce collectif-là qui va essayer de revaloriser non seulement la pensée musicale de Pierre Claver Akenenge, mais se revendiquer aussi de cette quête de liberté qui doit nous habiter, quelles que soient les générations, quelles que soient les époques, quel que soit l'endroit où on se situe, en fait, de par le monde. De par le monde, effectivement. Alors, quel message fort, inspiré de votre parcours et de votre engagement, souhaiteriez-vous adresser aux jeunes Gabonais qui aspirent à utiliser l'art et en particulier la poésie comme moyen d'expression et d'éveil? Sans être un donneur de leçons ou un modèle pour quiconque, mais je précise que lorsque j'étais enseignant à Mekambo de 2006 à 2008, je disais à mes élèves,
soyez ou devenez des hommes de culture, des hommes et des femmes de culture. La culture à partir de ce qu'on a appris soi-même au sein de nos familles, au sein de nos cultures, et voir comment ces cultures-là sont en résonance avec d'autres. C'est ce qu'ont fait des poètes avant nous, dans la négritude par exemple, voir comment le fond culturel que nous avons est en résonance aussi avec le monde. Donc, allez aussi redécouvrir tout ce que nos pères fondateurs ont écrit, qu'il s'agisse de Nduna Depeno ou encore Pierre-Edgar Mundjegou. Allez redécouvrir ces sources-là parce qu'elles sont riches, intéressantes et surtout puissantes aussi pour notre imaginaire, pour produire un nouvel imaginaire en société. Alors que nous sommes arrivés à la fin de notre émission, Monsieur le presque grand Bouingili, pour terminer, quelle est la plus grande richesse invisible du Gabon que la poésie peut révéler et que nous devrions collectivement cultiver pour notre bien-être? Alors ça, c'est une vaste question et vraiment très intéressante. Elle devrait faire d'ailleurs l'œuvre d'une réflexion universitaire parce que l'invisible, effectivement, c'est ce qui nous caractérise. Et nous avons une spiritualité qui est très riche. Nous avons surtout un héritage immatériel qui est très riche. Qu'il s'agisse des contes, des légendes, parce que c'est dans les légendes que nous fabriquons aussi un nouveau récit qui nous dit qui nous sommes, où est-ce que nous allons et qu'est-ce que nous voulons faire aussi de notre pays. Vous allez regarder par exemple comment les autres arrivent à sublimer leur récit, que ce soit dans la fiction, les science-fiction, et ainsi de suite. Mais nous l'avons eu par exemple par le passé à travers Patingue Mandon par exemple. Donc tout ce qui est mysticisme au sens noble, et tout ce qui est spiritualité et aussi quête de soi. Les récits initiatiques, par exemple, sont très intéressants pour produire un autre récit sur le Gabon aussi. Excellent. Le temps passe si vite en si bonne compagnie. C'est déjà la fin de notre émission. Comme je le disais, merci infiniment. Monsieur le presque grand Bouingili. Je ne sais pas pourquoi on a tendance à vouloir dire Bouingili, je ne sais pas. Parce que c'est un anagramme d'un autre nom qui existe aussi dans la culture gabonaise. Il y a les Bouingili chez les Pounou, mais moi je suis Bouingili chez les Pové. Très bien. Merci d'avoir partagé avec nous votre vision, votre passion et cette flamme qui anime votre poésie et votre engagement, votre parcours, vos mots. Et l'action de l'O-Syndicat nous rappelle que la culture n'est pas un luxe, mais une nécessité vitale pour l'épanouissement d'un peuple, comme vous l'écrivez si bien dans Souffle équatorial, cette œuvre collective que vous avez coordonnée. Nos voix sont l'écho des ancêtres, nos vers, les racines de demain. Je vous remercie encore pour votre passage, c'était un plaisir. Alors quant à vous, je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de l'invité du jour. En attendant, bonne suite de programme sur Gabon 24.